Salut, je m'appelle Louis, je vous présente le Saguenay-Lac-Saint-Jean et Fjord en kayak, mon entreprise. Nous, ça fait 20 ans qu'on est sur le fjord du Saguenay. Moi, je suis du domaine du tourisme parce que j'ai travaillé à Bromont, dans le canton de l'Est, dans le ski alpin au maximum. Puis à ce moment-là, j'étais en charge des courses au Mont-Tremblant. OK? Puis j'avais mon brevet de capitaine de bateau. Et puis là, de fil en aiguille, on a été demandé à faire des expéditions. Les années ont passé, puis là, on a commencé à approcher les sorties famille. Ce qui distingue vraiment notre histoire ici, c'est le fjord du Saguenay. C'est un magnifique domaine qui est sous-estimé. Depuis 1983, c'est un parc national géré par la CEPAC. Puis là, dans les années 90, ils ont inventé des sites de camping pour le kayak. Le long du Saguenay, il y a 13 sites de camping aménagés. Puis là, on s'installe là-dessus, on loue les plateformes, on installe nos tentes, puis il y a toujours un petit ruisseau pas loin. Puis intégré à ça dans le Saguenay, c'est que tu as 7 magnifiques villages. En 1990, le fédéral et le provincial se sont parlé, ils ont dit « bon, on va réussir à faire quelque chose ». 8 ans plus tard, on arrive sur un parc marin. Ça fait que quand tu arrives à L'Anse-Saint-Jean, L'Anse-Saint-Jean, c'est un des plus beaux villages du Québec, c'est dans l'association des plus beaux villages. Additionné à ça, tu as un parc marin. Puis là, les rives, c'est le parc national, puis il y a plus de 100 km de sentiers pédestres. Puis là, dans le fond de la vallée, tu as une station touristique, le Mont-Édouard, pour le ski alpin, planche à neige. Fait que moi, c'était le spot à partir de ça ici. Ce qui est important, Fjord en kayak, c'est vraiment le souci du détail et l'excellence. Oui, il y a son domaine qui est organisé au niveau des expéditions, la nourriture. Moi, ça va être le souci du détail. Quand tu as travaillé fort toute la journée en kayak, c'est important d'avoir un bon repas. Et c'est souvent bio, c'est local, régional, fait maison. En fait, on offre ce qu'on mange à la maison. Le plein air d'aventure, c'est vraiment d'aller chercher tout le côté écotouristique. C'est bien beau l'écotouristique, mais ça inclut d'intégrer la nourriture de la place. Ça inclut d'interpréter ce qui est dans le patrimoine régional. C'est beau de faire du kayak, mais des fois, j'ai des gens qui ont beaucoup d'expérience en kayak, mais moi, je dis c'est l'excursion guidée. Mais l'excursion guidée, là, c'est pas juste de faire un tour puis d'être sûr que tout est sécuritaire. Le monde, ils savent que c'est sécuritaire. Ce qu'ils veulent savoir, là, c'est quoi le plus-value de votre territoire. L'objectif, c'est de voir le fjord puis de le vivre. Moi, je veux pas lâcher ce morceau-là parce que nos guides qui viennent avec nous autres, c'est ça qu'ils veulent faire. Puis pourquoi qu'on a des très, très bons guides? C'est parce qu'ils restent avec nous autres 5, 6, 7 ans. OK? Parce qu'ils veulent faire de l'expédition. À Fjord en kayak, c'est pas juste du kayak, c'est un village magnifique dans un parc marin, sur un parc national. C'est tout ça ensemble, avec 20 ans d'expérience qui nous appuient. On donne du bonheur aux gens, on donne du bonheur aux guides, on est une famille et ça fait 20 ans qu'on donne du bonheur, mais c'est vraiment les détails, c'est le professionnalisme et l'excellence. Moi, là, je suis né pour transmettre la passion du plein air. De découvrir, là, c'est pas juste le fjord, c'est toutes sortes d'histoires qui se passent ici. Là. Puis il y a des points de vue, là, la majorité des points de vue qu'on a sur le fjord, c'est le même point de vue qu'il y avait il y a 5000 ans parce qu'on voit rien d'autre que de la nature. Puis les arbres qui ont été coupés il y a 200 ans puis il y a 100 ans, bien, c'est pas ce qui est ces falaises. Là. Tout ce qu'on peut contrôler en kayak, dans le plein air d'aventure, on le contrôle. La bouffe est excellente, l'équipement est excellent, les guides sont formés. C'est sauvage, les falaises, on sent comme tout seul au monde, les rochers millénaires, les couleurs des rochers. Avec les changements des marées, c'est jamais pareil. Les gens aiment leur village, les gens sont fiers, il y a des bons restaurants, bistrots, des beaux hébergements. On est bien encadré, une belle structure. Et c'est calme. On a vraiment une qualité de vie incroyable ici.